Amen. C'est par la nourriture spirituelle autant que Amen. Je dis que l'homme ne vivra pas de passion, c'est de toute parole qui sort de la bouche. Amen. Et la bouche de Dieu, c'est le prophète. Amen. Seigneur, oh Dieu, nous avons un homme spirituel qui veut de la parole. Amen. Car la parole est Dieu. Amen. Souviens-toi de chacun de nous. Amen. Est-ce que nous puissions nous détendre dans ta présence? Amen. Afin que notre esprit soit emporté. Afin que le Saint-Esprit puisse nous conduire. Nous remettons ceci entre tes mains. Du début, prends le contrôle du début jusqu'à la fin. Afin, oh Dieu, que cela puisse apporter la vie. Amen. Sois béni à chacun. Dans le nom puissant et précieux du Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Amen. Amen. Proverbe chapitre 8, verset 1. Quand il ouvrit le 7e sceau, il y eut un silence d'environ une minute. Amen. Que Dieu bénisse la lecture. Amen. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Amen. Nous allons continuer un peu. Ou bien reprendre ce que nous avons dit la fois passée. Et c'est très difficile de reprendre quelque chose que tu as dit. Donc, voilà. Donc, voici le secret. La parole est dans l'épouse comme elle était en mari. Amen. Amen. Est-ce que c'est clair? Amen. Et nous avons vu comment Marie a reçu cette parole. Laisse. Ah, vous êtes déterminé à déranger. Tu vois pas quand tu vas traverser ici, ça va encore monter dans le cœur. Hein? Ça va pas monter. Ils vont prendre ce que je fais, je crois. C'est la même chose. Hein? C'est pas la même chose. Donc, voici le secret. La parole est dans l'épouse comme elle était en mari. Le mari, comme on m'a prêché deux prédications, je vous ai signalé ça la fois passée. L'une des prédications, c'est la foi de Marie. L'autre, c'est Jéhovah des miracles. Ce sont les deux prédications où Frère Branham parle comment Marie a reçu l'ange Gabriel. Et dans ces deux prédications, il montre que c'est parce que Marie était accrochée à cette pensée de cette écriture. Amen. Et que cette écriture ne la quittait pas. Et Frère Branham dit, si vous voulez que les anges vous apparaissent, si vous voulez que Dieu vous apparaisse, pensez à Dieu du matin jusqu'au soir. Amen. C'est aussi simple que ça. Et c'est ça le secret. Amen. Donc vous pouvez faire ça. Pensez à Dieu. C'est penser à sa parole. Récitez sa parole. Chantez-le. Entretenez-vous par des hymnes et des cantiques et des louanges. Du matin jusqu'au soir. Alors Dieu vous apparaît. Amen. Ou bien il enverra ses anges. Et quand c'est comme ça, ça veut dire que toi, ton atmosphère change. Tu vis dans une autre atmosphère. Amen. Et cette atmosphère dans laquelle tu vis maintenant est céleste. Amen. C'est ça qui attire les anges vers toi. Amen. Ou Dieu vers toi. Et cela apporte les grandes bénédictions. Ce qui fait que faut dire que pourquoi le monde ne voit plus ça? Pourquoi l'Église ne marche plus comme Marie? Parce que l'Église pense maintenant à beaucoup de choses. Les gens sont assis entre eux, ils causent de beaucoup de choses en dehors de la parole. Et c'est ce qui fait que cela éloigne de nous les bénédictions de Dieu. Amen. Donc il suffit que je m'assoie, je commence à penser à Dieu du matin jusqu'au soir. Je sais que le résultat, c'est ce que Frère Branham a dit. Amen. Amen. Et si Dieu ne ment pas, le prophète ne peut pas mentir. C'est ce qui manque à l'épouse. Amen. Amen. L'épouse n'est pas encore dans l'atmosphère de l'enlèvement.
ils pensent encore à beaucoup de choses, à construire des grandes maisons, à faire des grandes églises, à avoir une bonne vie. Donc, alors que ces choses-là sont des vanités. Amen. Et la chair et le sang n'hériteront jamais le royaume. Amen. Amen. Et le royaume des cieux ne consiste pas seulement à manger et boire. Donc tu peux avoir une bonne vie, mais tu manques le ciel. Amen. 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 Donc voici le secret. Le 7e jour est dans la continuité. Et le secret là était caché dans la voie des 7 tonnerres. Voici que Branham nous révèle ça. Si vous voulez que la parole rentre dans l'épouse, il dit il faut faire comme Marie. Amen. C'est aussi simple que ça. Amen. Amen. Donc, number one, j'ai dit ici, c'était la pensée. Et la pensée est une matrice. Chez la femme, c'est une matrice qui reçoit la sémence. Amen. Maintenant, chez nous, nous aussi, nous sommes l'épouse, mais nous recevons ça dans notre matrice, la matrice spirituelle, qui est la pensée de l'homme. Parce que c'est là où il y a la plus grande bataille jamais. Amen. C'est là où Satan et Dieu se battent. Amen. Amen. Et la pensée est une matrice spirituelle. Voici le commencement de chaque promesse. Bien sûr que Dieu l'a ensemencé. Il l'a ensemencé dans votre tête, mais c'est à vous de la faire grandir. Si vous ne la faites, vous ne voulez pas qu'elle grandisse, les oiseaux du ciel viendront. Amen. Ils vont picoter. Amen. C'est que Dieu a ensemencé. Donc quand vous venez à l'église, Dieu est en train d'ensemencer la prédication. Amen. La parole de Dieu dans vos pensées. Amen. C'est maintenant à vous, quand vous allez quitter l'église, vous allez aller à la maison. Il faudra continuer à penser sur ce que Dieu a dit dans la prédication. Amen. Pour que cela prenne forme. Amen. Maintenant, si vous changez les pensées, Amen. Amen. Si vous intégrez le groupe des païens, Satan maintenant traverse au travers de ces païens-là pour arracher les pensées qui sont en vous. Amen. En faisant quoi? En changeant de causerie. Ils changent de causerie. Et les causeries qu'ils amènent sont moins par Satan. Amen. Ils viendront annuler la parole de Dieu. C'est ce qui fait que la parole de Dieu n'a pas d'effet. Amen. Et nous, on trouve qu'on veut un Dieu peut-être qui viendra habiter avec vous comme un homme, comme ça vous voyez. Alors que Dieu a déjà donné par le prophète William Branham le secret. Amen. Amen. C'est pour cela, essayez un peu de vérifier vos entourages. Amen. L'entourage dans lequel vous vivez, le milieu dans lequel vous vivez. Ce milieu-là peut être un frein pour vous, pour que la parole ne se développe pas. Amen. Amen. C'est pour cela, choisissez les bons amis. Souvent les amis chrétiens. Quand vous êtes avec les amis chrétiens, parlez de la parole. Amen. On a dit les gens parlent de tout sauf de Jésus. Parlez des causeries de Jésus. Cela ferait de telle sorte, parce que la pensée a une puissance. Amen. J'avais prêché la puissance de la pensée. Amen. La pensée a une puissance attractive. Elle attire envers vous. Amen. Des bonnes choses ou des mauvaises choses. Amen. Et dans chaque chose que la pensée attire, a un esprit. Amen. 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 Donc si cela attire des bonnes choses, c'est qu'il y a des anges dedans. Alléluia. Amen. Qui sont des messagers que Dieu envoie pour ses enfants. Amen. Maintenant, si cela attire des malchances, des mauvaises choses, c'est que dans tes pensées-là, tu avais envoyé. Amen. Amen. C'est comme vous rentrez dans un restaurant. Il y a le menu. Là où les nourritures qu'on a préparées dans le restaurant. On vous présente le menu. C'est à vous de faire la commande. Amen. Moi, je veux manger ça. On note ça. C'est ça qu'on va préparer et on va te servir. Ok.
C'est la même chose avec l'univers, avec le monde de Dieu. Donc vous, chaque jour de votre vie, vous faites des commandes. Amen. 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 Vous passez des commandes à l'univers. Amen. Et des commandes, vous le faites à partir de votre état mental, à Amen. partir de votre pensée. Amen. Et votre vie dépendra de l'état de votre pensée. Amen. Amen. Si tu vas devenir riche, il faut d'abord être riche mentalement. Amen. Amen. Si tu veux être guéri, il faut d'abord que tu sois guéri dans ta pensée. Amen. Amen. Si cela n'est pas comme ça, vraiment je ne sais pas un autre chemin. Mais au moins l'épouse a atteint un niveau où il doit connaître les secrets. Alléluia. Parce que la pensée est une parole. La parole est une pensée exprimée. Amen. Tu ne peux pas parler si tu ne penses pas cette chose. Amen. Je pense que je suis à l'église, c'est pour ça que je parle. Amen. Amen. Je prêche. Ce que je prêche là, c'est dans ma pensée que ça se décide. Alléluia. Amen. Amen. Donc les gens sont venus dans le message sans savoir quoi ils sont venus dans le message. Qu'est-ce qu'ils sont venus faire? Le message, je le répète, n'est pas une église qu'on adhère. Amen. Le message commence là où l'église s'arrête. Amen. Parce que l'église s'arrête dans le 7e âge. Amen. L'église a commencé au temps de Paul à la Pentecôte là-bas, jusque dans le 7e âge, qui est l'âge de l'église de Laodicée. Quand le livre est fermé, l'ange puissant descend. Il pose un pied sur la terre, un pied sur la mer. C'est que le premier livre, là, le Nouveau Testament, est fermé. Or, le Nouveau Testament était le livre des églises. Amen. Comment vivre dans l'église? Comment faire des églises? Maintenant, à ce moment-là, il ne reste que la voix des 7 tonnerres. Amen. Et la voix des 7 tonnerres, c'est en dehors de la Bible. Cela n'est même pas écrit. Et c'est à ce moment-là le message commence. Vous voyez? C'est ce que les gens ont fait. Beaucoup de gens sont arrivés dans le message. Ils ont construit des grands bâtiments, des jolis bâtiments. Ils ont acheté des boutiques, ils ont tout fait. Ce que les hommes de Dieu, ils ont été bénis jusqu'à ce niveau. Mais ils ont cru que c'était ça le message. C'était pas ça le message. Amen. C'était un amen. Amen. Pharaon a eu 2 songes. Le premier songe, 7 vaches grasses. Le deuxième songe, 7 vaches maigres. Donc dans les vaches grasses, c'est cette année où il y aura l'abondance de la nourriture. Amen. 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 Et les 7 années sont passées. Les gens ont été bénis dans le message. Alléluia. Fructifiés. 10 000 brebis, 20 000 brebis. Ils ont des comptes d'argent que vous ne pouvez pas imaginer. Des milliards que les gens ont emmagasinés dans le message. Mais ce n'était pas ça le message. Amen. On Amen. a dit dans l'enlèvement. J'ai toujours cru que pendant tout ce temps, il y a eu des guérisons, miracles. J'ai cru que cela était le message. Mais cela n'était pas le message. Amen. Le message viendra. Amen. Comment? William Branham a prêché l'enlèvement le 5 décembre 1965. Le 24 décembre, il est mort. Maintenant, où est ce message qui viendra dans le futur? Donc, le message était après William Branham. Amen. Amen. Voici maintenant que le message est arrivé. Et le message, quand cela est arrivé, il y a des principes d'application. Amen. Il y a des principes spirituels dont vous devez maîtriser. Amen. 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 La pensée comme une matrice spirituelle. La matrice, il reçoit la sémence. La matrice, son rôle, c'est recevoir la sémence. Amen. Que ce soit la matrice d'une femme ou la matrice de l'épouse, son rôle, c'est recevoir un message, Amen. des sémences. Et ce sont ces sémences-là que vous devez développer. Amen. Mon Dieu. Amen. Amen. Est-ce qu'à partir de là, c'est clair? Amen. Est-ce que c'est clair? Amen. Donc, essayez un peu de contrôler votre bouche.
Contrôlez votre environnement. Contrôlez vos amis. Comment ça sera difficile. À Djambala ici c'est RFI. Les gens aiment l'information ici. C'est très difficile de faire toute la journée seul. Alors, Branham dit que la foi de l'enlèvement, il y a une condition. La condition de l'enlèvement, la foi de l'enlèvement, c'est s'isoler. Amen. S'isoler veut dire quoi en français? Mais pourquoi c'est que le prophète nous donne non, on ne veut pas? Et il faut rester seul. Amen. Comme ça, tu auras le contrôle de votre pensée. Amen. Tu vas l'orienter vers ce que Dieu t'a donné. Mais si tu es avec beaucoup de gens, les gens auront tendance à te contrôler. Amen. Ils te contrôlent en faisant quoi? Des paroles, des causeries. Et ton esprit a tendance à aller poursuivre toutes ces causeries-là. Et ce sont ces causeries-là qui sont loin. Et quand cela descend dans ton cœur, tu as tendance à aimer ça. C'est ce qui fait que vous pouvez voir les gens assis sous l'arbre de 8h jusqu'à 17h. Amen. Ils sont en train de causer. Amen. Ils ne sont pas fatigués. Parce que c'est alimenté d'une énergie de la joie. Les gens peuvent parler de la politique toute la journée. Et tout ce qu'ils disent là, parfois, ce n'est pas la vérité. Il n'y a personne qui rentre dans la maison de s'asseoir. Tout ce qu'il fait là-bas, personne. Mais les gens ont les informations. Mais comment tu as eu l'information de la présidence? C'est que le ministre Mbonimba fait dans sa maison avec sa femme. Comment vous ici à Djambala vous savez ça? C'est des menteurs. Amen. C'est des mensonges. Amen. Mais c'est point par Satan. Ça semble être vrai. Mais l'enlèvement a des conditions. Ce n'est pas gratuit. S'isoler, ce n'est pas facile. Tu peux devenir fou. Peut-être que vous ne savez pas. Restez seul du matin jusqu'au soir, sans parler à quelqu'un. Peut-être bonjour, comment, c'est tout. Il n'y aura pas beaucoup de gens qui vont aller sur ça. C'est pour ça que vous voyez chez les gens qui sont spirituels, ils ont des séances de méditation. Amen. Ils ont des touches. Là où ils ne parlent pas, ils méditent. Ils se concentrent. Mais c'est bien sûr, quand vous parlez, vous gaspillez l'énergie. Amen. Vous jetez l'énergie sur ce qui n'a pas de vie. C'est ça. Le malheur, c'est celui-là. Quand vous parlez moins, l'énergie est concentrée. Amen. Dites un amen. Amen. Dites un amen. Amen. Mais c'est ça, je dois dire la vérité. Il n'y a pas que vous. Non. Il y a l'épouse partout. Amen. Ils sont là en train de savoir comment trouver la formule de la manipulation de la parole. Pour que la parole soit manipulée par l'homme. Amen. Voici le secret. Amen. Si c'est un secret, c'est que Dieu l'avait caché. Mais maintenant, il le révèle. Parce que c'est la voix des 7 tonnerres. Ce sont les 7 sceaux qui sont au dos du livre qui se révèlent maintenant. Amen. Voici le premier sceau. Là-bas, c'est un cavalier assis sur un cheval blanc. Et Branham dit que c'est la ruse. Donc, il est venu pour tromper. Amen. Comme un frère. Amen. Ce n'est pas un frère. Maintenant, voici dans l'autre livre que l'ange puissant a mené. Voici maintenant le premier sceau. Il peut se dessiner en toi au travers de ta pensée, dans ton esprit, comme une vraie causerie. Mais alors qu'il vient pour te détruire. Voici maintenant que ces sceaux n'ont jamais été prêchés par William Branham. Amen. N'ont pas été prêchés par Nisgari. Amen. Il a prêché ça sans dire aux gens que voici les sceaux qui étaient au dos du livre. Amen. Amen. Prenez une prédication de pasteur Nisgari. Essayez d'écouter. Vous ne verrez jamais de ça. Pourquoi Dieu a cédé ça? Amen. Vous prenez le livre des sceaux de Frère Branham. Vous vérifiez. Il y a 10 prédications dedans.
avant qu'il prêche le 7e sceau lui-même, il prêche d'abord questions et réponses sur les sceaux. Amen, amen, amen. Mais les sceaux ne sont pas encore finis. Comment toi tu amènes déjà les questions et réponses sur les choses qui ne sont pas encore faites? Parce que le 7e sceau là n'aura pas de questions. Amen, amen, amen. Amen. Et Dieu lui a interdit. Yeah. Si vous ouvrez le livre de questions et réponses sur les sceaux, vous ne verrez jamais une question qui est en rapport avec le 7e sceau. Amen. Amen. Les autres choses là, il a répondu. C'est un amen. Amen. Ça révèle quelque chose. Alléluia. Dieu ne fait rien pour rien. Alléluia. C'est que Dieu savait. Les vraies questions du 7e sceau sera au temps de la fin, Amen, amen. dans la continuité. Amen, Amen. amen, amen, amen. Donc quelqu'un qui viendra dans la continuité là, du 7e sceau, c'est à lui maintenant de répondre aux questions-réponses sur le 7e sceau. Amen. Amen. Gloire. Ça c'est difficile. Amen, amen, amen. Ça c'est difficile. Ce que je vous dis là, c'est très très difficile. C'est pour ça que vous voyez maintenant à Brazzaville, c'est comme ça. S'ils prennent la prédication, ils écoutent. Maintenant, là où ils n'ont pas pu, ils notent les questions. Ils appellent Frère Lo. Ah, viens ici, vraiment, c'est grave ici. Lui, maintenant, il va répondre aux questions de ce 7e sceau-là. Alléluia. Amen. Lui Alléluia. aussi, il doit faire ça dans la continuité. Amen. Donc, en fait, c'est Maxime César, mais sous la forme de Léo. Alléluia. Amen. Amen, amen, amen. Après, quand il répond à ces questions, et toi, comment tu fais pour comprendre, frère Maxime? Oh, Dieu est mystérieux. Amen. Est-ce que vous comprenez le Amen, fait? amen, amen. Les jours-ci, je vous avais dit d'envoyer, de poster la prédication qui n'avait pas duré. La prédication, là, j'avais intitulé ça « Le mystère du puissant de Jésus ». Depuis, je ne sais pas, ils ont blagué avec ça ici. Samuel, je ne sais pas. Je ne sais pas. Là, je n'ai pas vu ça. Quelque chose que j'ai prêché, comment vous pouvez me dire que ça n'a... Vous avez filmé ça? Oh, c'était dans leurs choses. Il vient de publier ça. Bon, hier, avant-hier, il a retrouvé ça dans l'équipe. Quand il a publié ça, il y a eu des frères. Ils se sont rencontrés au plateau de 15 ans parce qu'ils ont dit que vraiment, donc nous, tout le temps qu'on était dans le message, on était à côté. Ils ont écouté, réécouté, écouté, réécouté. Au moins 3 ou 4 fois, la même prédication. Vous avez déjà écouté ça 3 fois, 4 fois? Non. D'abord, vous ne vous en souvenez même pas que ça existe. Après, à la fin, ils ont dit, non, frère Lo, viens. Mais ici, vous passez là. Donc, le nom de Jésus, nous publions, nous récitons ça. Or, le nom de Jésus est un mystère caché comme ça. Amen. Donc, tout ce temps-là, on était à côté de la place. Vous voyez ce que c'est? Vous voyez les questions, les vraies questions et réponses? Amen. Vous voyez ce qui donne maintenant la jambe à la vie? Amen. Après, à la fin, ils ont, les frères qui sont restés là, entre les pasteurs, les prédicateurs se sont restés. Ils ont dit nos autres frères qui étaient venus là, ils ont dit, vous allez maintenant. Ça, nous, on reste maintenant nous-mêmes, les prédicateurs. On va vraiment étudier la chose là jusqu'à la fin. Vous voyez ce que ça veut dire? Amen. Amen. C'est la même chose que je le fais ici tous les jours, vous êtes là. C'était la même. Amen. Donc, les questions et réponses n'ont pas été du 7e sceau, n'ont pas été apportées par Amen. le 7e sceau. Il y a le 7e sceau écrit et le 7e sceau révélé. Mais le 7e sceau écrit, ce sont des choses naturelles. Amen, amen. Et cela ne donne pas la vie. Amen. Ce qui donne la vie, c'est la doublure, Alléluia. l'Ipasanaï, qui est dans les âges, qui est au dos du livre. Amen, amen, amen. C'est ce 7e sceau-là qui donne la foi de l'homme. Amen. Parce que celui-là s'ouvre après la voix des 7 tonnerres. Amen, amen. Amen. C'est pour ça que je vous ai dit, Pharaon a eu 2 songes. La vache
les 7 vaches grasses, ça c'est l'âge pentecôtiste où Frère Branham a prêché, il a rempli les stades. Mais il fallait attendre les vaches maigres, qui était la période après William Branham, où la parole devenait rare. Amen, Et la amen. famine a gagné tous les pays. Amen. Toutes les églises ont eu cette famine, Amen. cherchent la nourriture. Oh, la nourriture est en Égypte. Amen. Chez Joseph, Alléluia. qui est devenu un prince. Amen, amen. C'est ça que j'ai donné l'église à Joseph, perfection. Amen. C'est où la nature, la nourriture va quitter. Et Dieu a confirmé. Et c'est en Égypte, là-bas au loin au village, Alléluia. où la nourriture est donnée. Il Amen. faut que vous quittez votre pays pour aller acheter. Parce que c'est le temps de la famille. Amen, amen. C'est les 7 dernières années-là qui sont des années difficiles, mais c'est là où la vie est conservée Alléluia. pour la foi des hommes. Amen. Tu peux dire un Amen. Dieu ne trompe pas. Le type aussi ne trompe pas. C'est comme Josué. Moïse lui avait laissé les livres de Moïse. On lui avait dit il faut faire tout selon ce qui est écrit dans le livre de Moïse. Mais ce jour-là, il était devant Jéricho. Il a fouillé les brochures de Moïse. Il n'a pas vu la citation. Comment faire pour détruire les murs de Jéricho. Et pourtant, il avait tous les brochures. Il a fallu que lui-même, qu'il aille au bord de la rivière, c'est-à-dire il quitte l'église. Il va se balader loin de l'église. L'église est restée. Alléluia. Et c'est là-bas où lui rencontre l'ange. Alléluia. Un ange puissant avec une épée. On dit amen. Amen. Et l'épée du roi est descendue en ce temps de la foi. Alléluia. Amen. Alléluia. Et l'ange maintenant lui révèle un message qui n'est pas pourtant dans le message de Moïse. Non. Un message aussi simple. Il lui dit, faites 7 fois le tour de la vie. Vous ne parlez pas. Vous allez dormir. Mais le 7e jour, qui est le 7e tour, la 7e, vous allez aussi faire encore 7 fois le tour de la vie le même jour. Un message court et rapide. Amen. Après, là, quand vous arrivez au 7e tour, vous criez. Les murs de Jéricho vont se... Donc 7 premiers tours, plus 7 seconds tours, qui fera 14 tours. Mais la victoire est venue pas avant les premiers 7 sauts là. Non, c'est l'autre catégorie de 7 tours là. À la fin, qu'il y a eu un message court et rapide. Amen. Le même jour. Amen. Et 7 tonnerres se font entendre le même jour. Amen. Et les murs de Jéricho sont... Oh, dites un amen. Amen. Donc si tu peux réfléchir, tu sauras de quoi Branham parle. Branham savait que l'enlèvement, ce n'était pas dans son jour. Amen. Il savait que l'enlèvement, ça devait être un message qui devait venir. Amen. Et ce message-là ne devait être révélé au temps de la fin. Amen. Les brochures là existent depuis pour Kabbalah. Amen. Aujourd'hui, ils veulent fêter 50 ans. Avec quelle nourriture? Et vous allez voir que Josué a quitté la ville. Il a laissé l'église. Il a laissé leur groupe. Amen. Josué s'est éloigné jusqu'au village. Amen. C'est là où l'ange puissant est descendu. Amen. Avec donc chaque jour que vous venez à l'église ici, c'est la révélation de ce parti de ce qu'on a dit à Jean d'écrire. Amen. 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 Peut-être que vous ne savez pas. Donc chaque jour ici, Dieu nous révèle un peu. Amen. Et quand nous on voit maintenant la nourriture là, vous voyez comment le monde attend ça. Amen. 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 On dit témoignage. Amen. Mais ces messages, ça se passe au village. Le pasteur là, comment il est au village? Vous voyez? C'est en dehors des églises, Amen. en dehors de la communauté chrétienne. Amen. Amen. Donc nous commençons à enseigner le premier souffle. Réveillez. Vous prenez ça comme ça.
Le deuxième sceau, c'est ce qu'il y a dans votre pensée qui va rentrer dans votre cœur, qu'il soit émotionnel, qui deviendra la pensée du cœur. Parce que souvenez-vous, dans le livre, le 7e sceau, c'était la mort. C'était le cheval de couleur roux. Pourquoi il devenait roux alors qu'il était blanc? Parce que là, on commençait à tuer les gens. Les catholiques tuaient maintenant les chrétiens. Ça, c'est la couleur du sang qui s'est mélangée avec le blanc qui est devenu roux. Donc, le deuxième sceau, dans le livre, c'est ça. Et dans le livre révélé, c'est comme cette chose qui est en vous, qui était parfois une imagination, qui commence à descendre dans votre cœur et ça commence à te tuer. Tu commences à faire partie de ça. Une partie de vous commence à être mélangée avec ce que vous avez pensé. Qui peut dire un amen? Amen. Amen. Et quand c'est comme ça, ça change maintenant de couleur. Donc c'est une pensée qui est tombée dans la matrice, qui commence à être émotionnée. Ajouter à cela de l'émotion. Et on appelle ça dans la Bible, écrit de Pierre, de Paul, là, la pensée du cœur. Amen. Comment? Ah, il faut sauter. Et cette pensée du cœur, vous allez encore lire ça. On appelle ça aussi la pensée de Christ. C'est ce que Paul dit. Nous n'avons pas la pensée du Seigneur, mais nous avons la pensée de Christ. Ça veut dire que seulement la pensée qui était dans votre tête, quand ça rentre dans le cœur, on a ajouté cela, vos sentiments. Bon, maintenant, il aurait appris avant 15 heures, lui, il est déjà dit. Il attend les gens. Parce que son cœur s'y est mis. Amen, amen. Et quand le cœur est accroché à quelque chose, cela entraîne tout votre être. Amen. C'est pour ça que Satan est dans la tête, mais Dieu est dans le cœur. Amen. Amen. Parce que le cœur est trompe. Amen. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Et dans le cœur, c'est pour préparer. Aller au-delà du voile. Parce que c'est là où commence la vraie religion. Amen. Aller au-delà du voile. Or, les sceaux, les deux livres d'abord, le Nouveau Testament, bon, l'Ancien Testament parle de qui? D'un homme. Amen. Les patriarches étaient le fondement. Les prophètes, c'est le corps. La tête, c'est Jésus qui est venu. Amen. Amen. Jean-Baptiste était le cou. Il réunit la tête et le corps. Amen. Dans l'Ancien Testament parlait d'un homme. Et c'est Jésus. Amen. Le Nouveau Testament parle aussi d'un homme. Amen. Les pieds, c'est Paul. Et Irénée de Martin, c'est le corps. C'était la même. Amen. Et Élie de Malachie 4, c'est le cou. Alléluia. Et la tête, c'est Christ lui-même. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Maintenant, le Troisième Testament va parler de qui? Non. Mais bien sûr, c'est la même chose. Parce que Amen. les deux testaments sont l'ombre du Troisième Testament. Amen. Amen. Donc ici aussi, c'est maintenant la parole dans l'homme. Amen. Le Troisième Testament, c'est montrer maintenant comment l'homme va manipuler les faits de la parole. Alléluia. C'est pour cela qu'on commence ça maintenant par la pensée. Amen. Ah, ah. Ça fait combien de minutes? Hein? C'est bon, on continue encore. Donc, la pensée du cœur. Et la Bible dit, l'homme est tel que sont les pensées de son cœur. Amen. Amen. Ce que vous êtes dans votre vie, ça ne dépend pas de votre âme. Non. Ça ne dépend pas de qui que ce soit. Ça dépend de la pensée du cœur. Amen. Amen. Qu'est-ce que vous avez entretenu dans votre cœur depuis l'enfance? Amen. Et c'est ça qui finira par la suite créer une atmosphère, canaliser les circonstances et faire de toi, faire de ça des habitudes
qui est une seconde nature, Alléluia. Amen. qui fait que le bateau se tourne vers ses habitudes-là. Amen. 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 Et c'est ce qui est devenu ta personnalité. Alléluia. Amen. Tu comprends quelque chose? Amen. Tu comprends la parole? Amen. C'est pour cela, dites toujours des bonnes paroles à vos enfants. Amen. 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 Parce que ça va les forger. Dites la parole, les bonnes choses à vos brebis. Que Alléluia. vous êtes bénis. Amen. Dieu vous bénisse. Amen. Vous avez la foi. Vous êtes des croyants. Même si tu sais que c'est des... Dites la main. Amen. C'est ce que Dieu faisait à Israël. Il dit, oh, c'est comme un arbre planté, un arbre d'aloe. Alors qu'en Israël, il y avait des grands, des collectes, il a des grands péchés. Mais quand l'Éternel a dit à Balaam de regarder, il a vu que c'est comme un arbre qui fleurit, qui donne des beaux fleurs. Oh, dites la main. Amen. Parce, dites la main. Amen. Vous êtes ce que vous êtes, d'après les pensées du cœur. Ça, c'est pour vous. L'homme est tel que sont les pensées du cœur. Dites Amen. Amen. Donc vous devez croire vous-même. En faisant quoi? En amenant dans votre cœur. Et quand vous émotionnez quelque chose, parce que les sortes d'émotions qu'il y a en vous, c'est ça qui va se solidifier et qui va devenir des habitudes. Amen. Donc vous allez choisir. Au lieu d'être toujours triste, donc il prononce tout ce qui est mauvais à son encontre à lui-même. Il ne dit pas de bonnes choses de lui, de lui-même. C'est très rare. Alors vous voyez, la parole commence à devenir rare. Amen. Commence à devenir compliqué. Amen. Amen. Dites toujours des bonnes choses de vous-même. Amen. Amen. Je suis fils de Dieu. Alléluia. Je suis un bon prédicateur. Amen. Ah, je crois ça. Amen. C'est ça qui s'est accompli. Amen. Parce qu'il faut que moi-même je le croie. Amen. Avant que quelqu'un le croie, je dois croire ce que je suis. Amen. 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 Comment je- Donc je vais dans mon cœur, vu l'autre jumeau, qui était Jésus. Il a compris, ah, c'est mon temps de diminuer. Amen. Lui, maintenant, il doit croire. Amen. Amen. Ça, c'est écrit dehors. Maintenant, ici, c'est dans votre cœur. Alléluia. C'est-à-dire, quand il y a la joie, il y a la haine. Bon, la joie et la tristesse. Vous voyez? Ils sont jumeaux. Quand il y a le courage, le jumeau, c'est la peur. Amen. Amen. Donc, si le courage augmente, la peur quitte. Amen. Quelqu'un se pointe avec son arme. Lui, déjà courageux, il n'a plus peur de toi. Oui. Donc, ça veut dire que le jumeau là a diminué. Amen. Amen. Et ici, c'est vous qui travaillez. Ici, ce n'est pas Dieu. Alléluia. C'est vous qui cultivez votre champ. Amen. Amen. C'est ça le cerclage. Amen. Amen. Donc, faire de telle sorte. S'il y a l'amour, parce que Dieu est amour, ici, il y a la haine. Amen. Donc, son jumeau, c'est la haine. C'est ça qu'il y a dans votre cœur. Alléluia. C'est ça qu'on appelle le trône de Dieu. Le trône de Dieu, ce n'est que des émotions. Amen. Et Amen. ces émotions-là, Dieu aime ça. C'est ça, le mystère était caché sous la terre. Alléluia. Pas au ciel. Amen. Parce qu'au ciel, il n'y a pas un ange. Un ange qui peut avoir pitié de toi. Amen. Amen. Les anges n'ont pas pitié de toi. Ils n'ont pas d'amour. Ils ne savent pas ce que c'est. Être miséricorde. Donc Dieu maintenant a caché ça dans l'homme sur la terre. C'est ça qu'il viendra utiliser comme matériau de construction. Pour construire le royaume de Dieu. Amen. Les hommes ont fait des robots qui sont comme un homme, qui parlent comme un homme, ils réfléchissent comme un homme, un robot. Mais ils n'ont pas pu mettre
dans le cœur de ces robots des émotions. Amen. 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 C'est la seule chose qu'ils ne peuvent pas faire. Il réfléchit, il est intelligent. Oui, il conduit la voiture, tout. Il conduit même les avions. Mais il ne peut pas être miséricordieux de Dieu. Amen. Il ne peut pas avoir pitié de toi. Non. Parce que dans son cœur, il n'y a pas ça. Amen. Amen. Et c'est ça qui fait l'homme. Amen. Donc, quand Dieu descend dans ton cœur, il regarde quelle sorte d'émotion tu as gardé du matin jusqu'au soir. C'est ce qui fait que vos prières ne sont pas exaucées. Parce que ces prières-là ne sont pas faites. Parce que Dieu est amour. Toi, tu fais ça avec la colère. Quelle sorte de religion? C'est ce que je dis ici tous les jours chez les frères. Vous chantez, mais sans émotion. Amen. Donc tu es comme un robot. Et tu verras dans tes cantiques, les gens, ça ne touche pas le cœur des gens. Amen. 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 À la fin, il a chanté seulement pendant 30 minutes. Il est fatigué, c'est un autre. En 30 minutes, tu es déjà fatigué. Mais le prédicateur qui fait 2 heures, 3 heures du temps. Je vous ai donné un secret. Il faudrait que, avant de venir chanter, cultive. J'ai intitulé ça la culture émotionnelle. Amen. Amen. Dans ton cœur, depuis la maison, commence à préparer, commence à voir l'amour de Dieu. Oh Seigneur, si tu n'étais pas venu ici, tu commences déjà à préparer l'état du cœur. Bon, dans le domaine de Satan, je laisse d'abord le domaine de Dieu. On va dans le domaine de Satan. Il y a des musiciens qui chantent. Ça dit aux gens rien. Mais peut-être ils chantent bien. Mais ça ne touche pas le cœur des gens. Mais il y a des musiciens qui chantent. Quand ils chantent avec une voix mélancolique. Avec un amour. Et vous voyez les femmes pleurer. Même si ce musicien-là a des fétiches. Mais il a d'abord le don. Amen. Amen. Dans le fétiche là, c'est lui-même qui a pris le fétiche. Sinon avec le don que Dieu lui avait donné là, avec la manière de chanter, la manière qu'il chante avec émotion, il fait pleurer les gens. C'est qu'il touche le cœur des gens. Sans fétiche, il sera meilleur. Oh là là. Amen. C'est comme ça les gens aiment les musiciens de la RDC. Moi je n'aime pas son nom ici. Mais quand ils chantent, vous voyez les femmes pleurer. Ils remplissent les stades. Ce n'est pas son. Toi, si tu n'es pas un chanteur, on te donne des fétiches. Tu peux chanter. Non. Tu peux remplir un stade. Non. Mais pourquoi celui qui remplit le stade, on dit que c'est le fétiche? Non, c'est le don que Dieu lui a donné. Amen. 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 Est-ce que vous comprenez? Amen. Maintenant, amenez ça dans le spirituel. La musique de David chassait les démons. Amen. Et le cantique que David chante, c'est le même cantique que toi tu chantes. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Mais lui, il chantait avec un cœur d'amour. Amen. Or, l'amour est une force. Amen. Et Amen. Dieu est amour. Amen. Et quand la personne écoute ça, ça le guérit. Amen. Et David était l'homme selon le cœur de Dieu. C'est ce qui faisait que Dieu effaçait tous les péchés de David. Amen. Amen. Parce que David avait eu un secret. Il savait comment un démon n'a pas de la Nzambe. Et là, David a son bon de la Nzambe, il met tout son cœur. Amen. Oh, comme une biche soupire auprès de moi. Ainsi soupire mon âme. Amen. Quand Dieu voit ça, il dit vraiment, il n'y a pas un adorateur comme David. Amen. J'oublie tous ses péchés. Amen. Il est l'homme selon mon cœur. Amen. Mais vous faites autre chose. Madame était un homme colérique. Voilà. Donc, la colère, il avait hérité ça de ses parents. Ici, c'est la colère. Ici, c'est la douceur. Hein? Donc, frère Branham était un homme colérique.
comme son papa et sa maman. Il était très connu. Charles Branham était très connu. Il s'est bagarré des couteaux avec lui. Et Branham a hérité ça par l'hérédité du sang. Amen. Quand il a cru le message, il a cru Dieu. Dieu maintenant a changé son cœur. Alléluia. Il lui a changé le caractère. Amen. Il lui a rendu maintenant mélancolique. Mélancolique, c'est-à-dire la zalamina. Amen. Donc Branham pouvait rentrer dans une salle d'hôpital comme ça. Il voit les boiteux, tout ce monde comme ça. Et quand il pleure comme ça, c'est que son cœur, vous voyez, ce message était caché. Amen. Maintenant là, ça s'ouvre. Amen. Pour que vous soyez puissants. Amen. Pour dominer les sorciers. Amen. Pour que les fusils des sorciers ne vous rendent pas. Amen. Il faudrait qu'ils trouvent dans votre cœur quelque chose qui annule ce qu'eux ils envoient. Amen. Quand ils utilisent souvent la jalousie, souvent la haine. Maintenant, quand ça vient vers vous là, ça rencontre le trône ici, l'amour. Et si cette fusil rentre dans l'amour, elle est annulée. Amen. Amen. Oui, Alléluia. il a un secret. Amen. Amen. Non, que Dieu dit Amen. Amen. Donc, Branham pouvait venir dans une maison, quelqu'un est malade, ça lui touche le cœur. Il ne prie même pas. Il cause seulement avec la personne. Après, quand il sort, il va derrière là-bas la personne. Amen. Parce qu'il Amen. avait atteint un état de cœur à 100%. Donc, il avait maintenant le cœur de Jésus. Parce que Dieu, pour créer le monde, tout ce que vous voyez là, il a d'abord immolé l'agneau avant la fondation du Monde. Parce que l'agneau lui donne les états d'amour. Amen. Quand il dit que les arbres soient, parce que lui, il est la colonne de feu. Il est père. Il n'a pas d'amour, il n'a pas d'émotion. Donc, normalement, il ne peut pas créer. Or, Dieu est sage. Il a le réservoir d'amour. Amen. Il est à côté de lui. Maintenant, quand il dit que la lumière soit, directement il court là-bas, il voit Jésus. Ah, Jésus aime la lumière. Amen. Il est la lumière du monde parce qu'il sera la lumière du monde. Donc Jésus maintenant lui produit cet amour. Amen. Amen. Et l'amour là se mélange avec la parole du Père. Amen. Et la parole là va dans le vide, commence à créer des choses que le Père cherche. Amen. Et ça, ces choses ont été créées par lui. Alléluia. Et pour lui, alors qu'il n'était pas né. Vraiment. Amen. Gloire à Dieu. Donc Dieu, Oh mon Dieu. oh Seigneur, Amen. c'est vraiment merveilleux. Je ne peux pas laisser merveilleux. Ça, Amen. je dis que c'est merveilleux. Vous lisez la Bible là comme s'il n'y a rien. Lisez les brochures de Branham comme s'il n'y a rien. Mais Dieu viendra en ce temps-ci. Amen. Parce Amen. qu'il sait que nous vivons dans un monde dangereux. Amen. Il doit nous donner la chose, le secret, qui met fin à toutes les forces démoniaques. Amen. 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 Donc quand Dieu voulait frapper, mon fils a péché, je vais le frapper. Parce que le salaire du péché, c'est la mort. C'est une loi que lui-même a déjà établie. Il doit respecter sa propre loi. Celui qui pêche doit mourir. Amen. Amen. Mais Dieu est sage. Quand il s'agit de ses enfants, il court voir Jésus. Donne-moi la... Parce que Jésus, là, c'est lui qui va manifester le Père dans la chair. Amen. Amen. Donc lui, il stocke déjà les émotions d'amour là-bas Jésus. Parce qu'il viendra mourir pour son peuple. Alléluia. Amen. 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 Jésus, Nzambe azama trop. Vous voyez, Jacob était un mauvais gars. Mais Dieu dit quoi? J'ai aimé Jacob. Mais toi, tu es l'esprit, tu es la colonne de feu. Tu as eu l'amour, tu n'as pas un cœur, tu es seulement un feu, un esprit. Mais tu as eu un cœur pour aimer où le verbe aimer ne sort que du cœur. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Donc lui, il sait déjà qui est Jacob. Il va d'abord dans Jésus. Tu seras le type de Jacob, c'est toi. Est-ce que vous voyez? Amen. Bon, comme Jésus est le cœur de Dieu, alors il lui donne l'émotion d'aimer. Après le Père vient déclarer. J'ai aimé Jacob. J'ai haï Israël. Alléluia. On dit la même. Amen. Avec nous aussi, c'est la même chose. Il sait que nous vivrons dans le péché. Nous mourrons dans le péché.
Mais lui, dans sa prédestination, il sait qu'il devait être ici. Amen. Alors il vient demander à Jésus. Au temps de la fête, j'ai prévu qu'il y aura l'épouse. Oui. Bon, l'épouse là, ça sera qui? Oh, les maxi, les combats. Alléluia. Alors, mais ils sont dans le péché, non? Je dois les frapper. Parce que celui qui pêche, il doit mourir. Non, Père, ne frappe pas. Amen, amen. Prends cet amour. Alléluia. Amen. Lui, maintenant, il ne nous regarde plus au travers de ce qu'on fait. Amen, Il amen. nous regarde au travers de ce que Jésus nous fait. Amen. 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 Vous comprenez pourquoi il y a trois esprits? Oui. Donc, est-ce que vous comprenez maintenant? C'est- Est-ce que vous comprenez la profondeur du message? Amen, amen, amen. De ce que les gens ont laissé? Ils ont couru dans les églises pour avoir qu'ils avaient la chose. Et la chose, ils avaient ça, mais ne pas savoir comment l'utiliser. Oh mon Dieu. L'ignorance est un. Amen, amen, amen. Donc, le secret, c'est quoi? Du matin jusqu'au soir. Ça, c'est tu es en train de cultiver. La haine, la jalousie, la haine, n'importe quel moment que Dieu veut faire quelque chose, il regarde les cœurs des gens qui sont sur la terre. Alléluia. Pas et que toi. Alléluia. Alléluia. Parce que l'anganayon, ils apprennent. Amen, amen. Émotion, ils apprennent. Amen. Ils abonnent émotion. Émotion, ils ont carburant, ils ont utilisé. Amen. Tout a été créé par Eva. Alléluia. Quelqu'un qui est né en l'an 0 là. Maintenant, Jésus, il est le seul homme. Et vous, le carrefour des énergies, ou le stockage de l'énergie qu'on appelle amour. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils. Donc, le fils là, comme il est le stockage de l'émotion qu'on appelle l'amour, pourquoi le Père n'est pas venu lui-même? Ce sont ses enfants. Pourquoi lui-même n'est pas venu? Parce que le Père, en tant que Jéhovah, est méchant. Amen. Amen. Tout celui qui touche la montagne devait être tué. Non, mon Dieu. Alors le Père maintenant, il voit le réservoir de stockage d'amour qui est son fils unique. Il lui dit maintenant va. Dieu a tant aimé le monde Amen. qu'il a envoyé son fils unique. Amen. À cause de quoi? À cause du réservoir d'amour qui est dans le cœur de Jésus. Amen. Alors il va maintenant mettre ça sur tout le monde. Alléluia. Sans que l'amour finisse. Alléluia. Parce que la fontaine est inépuisable. Alléluia. Et quand le Père voit l'amour sur chaque fils, il dit que celui-ci est mon fils. Amen. Celui qui a reçu, celui que j'ai envoyé, Gloire m'a reçu. Donc, moi, je suis Amen. derrière. Et celui qui va avoir moi, à les réservoirs, Alléluia. il va mettre dans chaque cœur. Alléluia. Alors moi-même, je m'identifie. Amen. Je passe en toi, donc tu es mon fils. Amen. Dites un peu. Amen. Dieu te bénisse. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. La Bible devient un nouveau livre. Amen, 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 amen. Donc maintenant, on fait le parage. C'est pas quelque chose de difficile. Donc, il y a une pensée du cœur. Alléluia. Cherche pas. Si tu peux être joyeux, tu peux utiliser la joie. Amen, amen, amen. Il y a des gens qui sont joyeux du matin jusqu'au soir. Attends, levez les camarades, il y a des gens qui sont comme ça. Amen. Vous n'avez jamais vu quelqu'un? Hé! Il y a des femmes aussi qui sont comme ça. Souvent, leur mari dit, en beauté, hein. Et si ce n'est pas un mari spirituel, il y aura des problèmes. Amen. Quand tu as battu là, tu dis, il y a une nature, il y a des personnes. Il y a un bateau de temps qui peut aller là-dessus. On dirait qu'il y a un bateau. Vous n'avez pas encore fait les gens comme ça? Il parle difficile. Il dit quelqu'un bonjour difficile. Amen, amen. Mais vous avez l'impression qu'il n'aime pas les gens. Non, il aime les gens. Mais son caractère,
c'est d'être calme. Amen. C'est pour cela que vous devez connaître qui vous êtes. Alléluia. Vous devez connaître la femme avec qui vous allez vous marier. Amen. Parce qu'on ne marie pas seulement la beauté de la femme, on marie le caractère de cette femme. Alléluia. Amen. Si toi tu es colérique, tu vas prendre une femme qui a toujours la joie. Hey, Antoine, hey, bonjour, comment? Ouais. Hey, Grégoire. Yo, pour la colère de vos filles, on dit de la main. Amen. Pour entrer à la maison de ton papa. C'est vrai. On peut préparer par moi. Alors qu'elle était seulement gentille, c'est son caractère. Et toi aussi, tu es colérique, c'est ton caractère. Amen. Amen. On dit de la main. Amen. Ils ont prêché le mariage et le divorce. C'est vraiment le mariage des comportements, des humeurs. Mais ils n'ont pas prêché ce qui se passe à l'intérieur. Or, ce qui est important, c'est ce qui est à l'intérieur du cœur. Amen. Parce que là où est ton cœur, c'est là où est ton trésor, c'est là où est ton cœur. C'est pour ça qu'on dit aux frères du message de jouer pas au ballon, de jouer pas au cadre, ni au cogé. On n'a pas expliqué. On a dit, oh, jouer au ballon, jouer au cogé. Où est le mal? Puisque tu vas gagner l'argent. Le problème, c'est quoi? Dès que tu commences à jouer au cogé, l'amour que tu devais mettre sur Dieu est maintenant mis sur le cogé. Et si l'amour du cogé augmente, c'est l'amour de l'argent. Est-ce que vous voyez? Et l'argent est la racine de tout le monde. Tu ne vas pas suivre 2 mètres à la fois. Amen. Tu vas haïr Dieu, tu vas aimer plus l'amour du cogé. Alléluia. Amen. Bon, vous jouez au ballon. Et que l'équipe des frères, des autres hommes, là, vous gagne. Vous avez déjà vu quelqu'un qu'on lui a gagné? Il est content. Non. Hein? Mais pourquoi? Donc, on interdit le ballon pour que ton état du cœur soit stable. Amen. Cela ne soit pas dérangé par les buts. Amen. 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 Parce que Dieu peut t'utiliser à n'importe quel moment. Mais là, au la stade, la colère, la gagner, il va t'utiliser. Il va t'utiliser comme. Tu vas venir l'adorer comme. Je crois que vous êtes. Amen. C'est pour ça que vous les voyez rentrer au stade là comme toi. Après, ça va gagner pendant que vous le. Mais oui, c'est ça. Amen. Parce que ces choses-là jouent avec l'état du cœur. Amen. Amen. Et ça fait pencher ton cœur vers les mauvais jumeaux. Amen. Amen. C'est pour ça, oh non, il y a une chose 5 buts. 5-0. Pourquoi vous n'avez jamais amené à monter à 5-0? Tu as tendance toujours à les haïr. Amen. Automatiquement, tu rentres dans le royaume des Satan. Amen. Parce que la colère ne vient pas de Dieu. Amen. C'est pour ça que la Bible dit gardez votre cœur plus que toute autre chose. Car la vie, les sources de la vie viennent de lui. Vous voyez? Or, les sources de la vie, c'est les bénédictions. C'est ça les guérisons. Maintenant, si ton cœur n'est pas gardé, c'est que n'importe qui peut l'utiliser. Il peut le balancer n'importe comment, sur n'importe quelle émotion, il fait jaillir. Dites la main. Amen. Au lieu de faire sortir la vie, c'est maintenant les sources de la mort. Alléluia. Oh non, message n'a pas été compliqué. Donc, mon temps, ça canadien. Comment mon bangé? Oui. C'est parce qu'on veut garder le cœur plus que toute autre chose. Amen. Plus qu'1 million. Tu as 1 million, tu laisses à côté. Mais tu gardes ton cœur plus qu'1 million. Amen. Parce que ta vie dépendra de l'état du cœur. Amen. Donc, qui peut comprendre ça? Amen. Maintenant, si tu passes ton temps à faire les karatés, oh, c'est le sport. Là-bas, il y a un karatéka, c'est une noire qui t'a tapé les mawashi guéris. Tu vas être content ce jour-là. Non. Tu vas venir à l'église louer Dieu comme. Vous voyez ce qui était dans le message? Mais ici, c'est révélé. Donc, voir le message, suivre le message, c'est aussi simple que ça. C'est aussi glorieux que ça. Amen. Donc, je suis là, du matin jusqu'au soir,
comme je connais qui je suis, Amen. donc je prends maintenant mon cœur, j'utilise la chose que j'aime beaucoup. Si j'aime, il y a des gens dans la vie qui aiment, même quand il était païen, comme madame dit que ma conversion n'a pas enlevé l'amour de la chasse. Il aime toujours être à la chasse, malgré qu'il était converti. Donc vous aussi, dans le monde, si tu étais courageux, quand tu viens en Christ, ce n'est pas que tu deviendras peureux. Dieu prend seulement le courage que tu as dans le monde, il amène ça en Christ. Amen. Quelqu'un tombe devant toi, tu n'as pas peur. Beaucoup de gens fuient. Ça les crises, maintenant va pas parce que dans le monde, tu étais courageux. Amen. Oh, dites-moi amen. Amen. C'est seulement ça que Dieu a changé de place. Si dans le monde, tu aimais les chauffer, les musiques chauffées, les musiques chauffées, vous connaissez, non? Il y a un nom là qu'on appelle ça. Et je vais me souvenir, je vais donner le nom. C'est bien. Et il y a aussi un nom. Je sais qu'il y a un nom. Maintenant, quand tu viens dans le message. Ce n'est pas que Dieu a enlevé le goût, la manière d'aimer là. Non. Dans le message, tu verras que tu aimeras les louanges. Parce que depuis que si dans le monde, tu aimes la musique douce, quand tu viendras dans le message, tu verras que ton cœur va aimer les musiques douces. On l'appelle adoration. Vous voyez, c'est parce que depuis là-bas, tu as été créé. C'est seulement Satan qui t'a perverti pour t'emmener vers les musiques du monde. Et Dieu maintenant te prend ce qu'il a créé là, ramène ça vers les musiques de Dieu. Alléluia. Amen. Il y a des gens qui aiment les musiques. Amen. Et vous ne pouvez pas changer ça. Amen. C'est pour cela, la religion ne peut pas être uniforme. Tout complet. Donc la religion n'existe pas. Amen, amen, amen. Au mercredi jeune de toute l'église. C'est que Dieu m'a compris. Amen. Parce que le jeûne a une condition, il faut que tout le monde soit dans le problème, qu'ils aient la douleur. Amen, amen, amen. Amen. Bon, le jour où on va jeûner, le monsieur là a vendu ces choses, il a 1 million. Souris de caca. Donc maintenant, la 15e passée dans le jeûne. Or, le jeûne, il y a un abonné là. Il y a une supplication. Mais mon temps, il y a 1 million abonné là, négatif. Donc, il y a caca. Quand la passer là, on a des frères et là, aïe. Mais mon thème, il y a un jeûne. Aujourd'hui, on peut essayer religion. Alléluia. Amen. Qui a compris quelque chose? Amen. Amen. On va prier. On va fermer les yeux. Seigneur Dieu Tout-Puissant, Père Céleste, tu es le donateur de toute la excellence. Amen. Tout ce qui est bon vient de toi. Alléluia. Ce soir, tu as parlé à l'épouse. Que ce mystère était caché. Alléluia. On a dit à Jean, n'écris pas ce quand il est 7 Amen. Ça sera révélé au moment où cela viendra. Amen. Branham a dit que j'ai vu cela passer Amen, à amen. toute vitesse. Amen. Amen. J'ai cherché l'interprétation. Je n'ai pas pu Alléluia. déchiffrer cette écriture. Oh mon Dieu. Quand cela était dans une langue inconnue, Amen. ça devait être quelqu'un d'autre Alléluia. qui connaissait cette langue. C'est à lui que le Saint-Esprit révélera. Alléluia. Amen. Merci Père pour ce soir. Que partout où cette bande sera jouée, Père, que toi-même, Dieu Tout-Puissant, tu accomplis les miracles. Amen, amen, Tu amen. accomplis les prodiges. Amen. Tu accomplis les délivrances. Oh Dieu Tout-Puissant, c'est ta parole. Amen. Ce n'est pas ma parole, Père. C'est ton message. Amen. Je ne suis qu'un instrument. Amen. Oh Dieu, que tu as utilisé pour apporter la vie. Amen, amen, amen. Voici la vie. Amen, amen. Je remets ceci entre tes mains. Dans le nom puissant
précieux du Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Amen. Amen.